Au sommaire ce soir, la Sissonne déborde et inonde les villages situés à son bord. Plus de 3000 personnes ont dû être évacuées alors que la pluie n'est pour l'instant pas prête de s'arrêter. Alerte jaune, menace de danger, inondation pour la commune urbaine d'Antananarive et ses environs. La population est priée de quitter les zones inondables. Menace de danger, alerte, que faire? Aucune famille ne pense pour l'instant à quitter la ville basse de la capitale. Et dans les actualités internationales, François Hollande lance une mobilisation générale pour le climat aux Philippines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Ce qui fait l'actualité ce soir, c'est donc la Sissonne qui sort de son lit ce jour du côté d'Ampachus et inonde des villages entiers, faisant au passage des milliers de déplacés. Il coupe, menace également la capitale. Nous allons y revenir tout à l'heure et parler des alertes lancées, mais d'abord partant du côté de la commune Soivno, des familles ont dû quitter leur foyer. Nandiana Radjonson et Yves Janel étaient sur place. Une immense étendue d'eau. Ces images montrent l'état dans lequel est la commune de Soivno. Sous ces eaux, des rizières. Impossible de franchir le seuil de ces maisons, même que les rejoindre requiert un petit tour en barque ou en vedette. La rivière de Sissonne est subitement sortie de son lit tôt ce matin. Le BNGRC en explique les causes. Des dizaines de familles sont victimes de cette inondation impromptue. Tous se sont empressés de sauver leur vie, tout en perdant la quasi-totalité de leurs biens dans cette subite inondation. Certains d'entre ces sinistrés ont refusé de quitter leur domicile. La pluie ne cesse de faire des ébats. La capitale est en alerte jaune, alors que plusieurs quartiers sont déjà inondés depuis des semaines. Toutes les rivières environnant la capitale ne cessent de monter. Ça risque d'empirer ces prochains jours. Plus de 3000 personnes ont dû être déplacées à Soivno ce matin donc. Les pompiers ont dû intervenir pour sauver ceux qui ont été pris au piège des eaux. Nandiana Radjonson et Yves Janel étaient avec eux. Il est 10 heures quand les éléments du corps des sapeurs-pompiers arrivent. Nous sommes à Pané, au sud du centre-ville. Principale mission, évacuer les familles prises au piège des eaux. Elles sont une centaine de familles à devoir quitter leur maison. Vous restez ou vous nous accompagnez? Il faut vous décider. Bon, on commence à compter et apportez-moi les gilets. Ce gilet te protégera. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de traverser cette eau. Mais beaucoup choisissent d'y rester. Laisser le peu qu'ils disposent les font peur. Pourtant, les eaux continuent de monter. Une augmentation rapide, voire même trop pour cette mère de famille. La dernière fois, il n'y avait pas autant d'eau, alors c'est pour ça qu'on n'a pas bougé d'un pouce. Nous sommes donc obligés de rejoindre les quartiers plus en hauteur maintenant. Pour faire face à cette inondation, les pompiers ont dû se partager les tâches. Les vedettes rapides leur manquaient aujourd'hui pour évacuer la population. Des familles qui seront pour l'instant déplacées vers des endroits plus sûrs. Cote d'alerte déclarée donc pour les zones de la plaine de l'agglomération d'Antananarive, menace de danger, inondation ou alerte jaune pour les communes Antananarive, Renvohitra, Masindray, Ambohimanambo, Lalasura, Karobato, Tanjombato, Soavna, Nosy, Andrefana, Andranaotra, Bemasoandro, Ambohidrapeto, Akadimanga, Ampitatafika, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Antehiroka, Talatamaty,
Il a aussi l'évacuation des maisons situées au bord de l'eau et dans les zones inondables et faire une provision suffisante et préconiser un comportement que beaucoup de Tananariviens n'a pas encore adopté malgré le danger. Marna Tunjav et Nzara Ranjiantsu ont fait le reportage. Alerte verte, jaune et puis rouge, mais que signifient ces codes couleurs? Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage. En cas d'alerte verte, une alerte qui intervient 3 à 5 jours avant l'inondation, il faut écouter régulièrement et attentivement les informations concernant la météo à la radio et à la télévision, renforcer portes et fenêtres et s'approvisionner en bougies et piles électriques ainsi qu'en médicaments. L'alerte jaune, quant à elle, est de rigueur dans les 24 à 48 heures avant l'inondation. Dans ce cas-ci, la menace se renforce et en plus des mesures à prendre parallèlement à l'alerte verte, abandonner les maisons situées au bord des fleuves ou rivières pour rejoindre un endroit sûr, notamment les régions plus en hauteur, est fortement conseillé. L'alerte rouge, elle, intervient 12 heures avant l'inondation. Là, la meilleure chose à faire est de rester confiné chez soi ou dans un endroit sûr et de couper le courant électrique, car le danger est déjà très imminent. Et enfin, l'alerte bleue, mais surtout pas la moindre, elle concerne les zones inondées au moment des faits. L'attitude à adopter est de rester à l'écoute des informations radio pour tout avis ou communiqué officiel, faciliter l'accès de secours, mais surtout rester enfermé et ne sortir sous aucun prétexte jusqu'à ce que l'alerte soit officiellement levée. Et sachez que la pluie ne s'arrêtera pas là pour cette semaine, elle en aura pour quelques jours. Les prévisionnistes annoncent même une forte pluie pour le mois de mars. La Grande Île qui vit depuis le début de la saison des pluies a une forte augmentation de la pluviométrie. Arisarié Linzar Ranjiantsu. Des fortes pluies, le service de la météorologie en prévoit pour quelques jours. Depuis janvier, la pluviométrie observée pour la Grande Île n'a cessé d'augmenter. Pour beaucoup de régions, elle est aujourd'hui 2 fois plus de la moyenne. C'est le cas par exemple de Murumbe. Si la pluviométrie pour le mois de février devrait être autour de 119,4 mm, aujourd'hui, elle est de 462,4 mm. Une hausse très remarquée pour la région Alamangue en janvier, là où elle a atteint les 402,9 mm. Tout au long du mois de mars, la pluie sera plus qu'abondante, prévoient les spécialistes, surtout pour les hautes terres. Si pour l'extrême nord et l'extrême sud, elle est quasi inexistante. Rappelant qu'une alerte jaune menace de danger d'inondation est lancée pour les communes d'Antananarivo-Renivohitra, Massindrahy, Ambohimanamboly, Alasoura, Karabat, Tanjombato, Soavina, Nosy, Andrefana, Andranaohatra, Bemasoandro, Ambohidrapeto, Akadimanga, Ampitatafica, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Antehiroky, Talatamaty, Sabotsyname, any Ankadikely, Ilafy. Aussi l'évacuation des maisons situées au bord de l'eau et dans les zones inondables et faire une provision suffisante et préconisée. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.